Bonjour les amis, bienvenue au remue-ménage des mathématiques. Aujourd'hui, la vidéo a pour thème les divisions. Les divisions? Et pourquoi donc ça au pluriel? Eh bien, sachez tout de suite qu'il y a deux sortes de divisions qui reposent sur deux types de problèmes différents, deux niveaux logico-mathématiques différents. Premièrement, la division partage. Deuxièmement, la division par soustraction successive qui s'appelle par quotition, c'est-à-dire la fabrication de quotas. Je m'adresse aux mêmes personnes que la vidéo précédente sur la multiplication. Le plan se décline en trois parties. Premièrement, trois petites épreuves pour évaluer l'enfant ou les enfants que vous faites travailler. Deuxièmement, une vidéo de Robin qui a tout compris sur la division. Et là, je ferai l'analyse des gestes de Robin. Troisièmement, nous ferons une étude des 5 niveaux à propos du calcul de cette fameuse division. Première partie, 3 épreuves d'évaluation. Sur le faire, premièrement. Deuxièmement, sur le dire. Troisièmement, sur les écritures opératoires. Dans un problème traditionnel, vous avez une donnée qui est faite pour être lue. L'enfant doit trouver l'écriture opératoire. Moi, je fais totalement l'inverse. Je donne une écriture opératoire, je donne des objets sur lesquels il faut opérer et je demande d'inventer ce problème. Pour le dire, je vous pose une question. Peut-on diviser un nombre de vaches par un nombre de vaches pour trouver un nombre de messieurs? 8 personnes sur 10 me répondent « Non, c'est pas possible ». Les 2 personnes qui vont dire oui sont des professeurs de mathématiques et vont pouvoir donner l'illustration. 15 vaches qu'on partage en quota de 5 vaches pour trouver le nombre de personnes. Vous voyez apparaître des signes opératoires. Je vous demande de regarder celui qui parle de la soustraction, celui qui parle de la multiplication, celui qui parle de l'addition. Et si je vous dis de regarder pour la division, vous en voyez 5. D'où la difficulté, quand on parle de division, de la multiplicité des signes opératoires. Vous allez voir une vidéo de Robin, un jeune garçon qui a tout compris sur la division. Robin, est-ce que tu peux tirer au sort une de ces cartes? Oui. 12 divisé par 3. Bonne division. Est-ce que tu peux m'inventer un problème où la réponse serait 12 divisé par 3, où il serait question d'œuf? Voulez-vous que ce soit une division de partage ou de soustraction successive, soit par quotition? Parce que toi, tu peux faire 2 divisions. Oui. Dont la réponse serait ça. Oui. Alors vas-y, premier problème. J'ai 12 œufs et je veux les partager avec 3 personnes. 1, 2, 3, 4. Chaque personne aura 4 œufs. Alors, la division par soustraction successive. Alors, j'ai 12 œufs et chaque personne en aura 3. 1, 2, 3, une personne. 1, 2, 3, 2 personnes. 1, 2, 3, 3 personnes. 1, 2, 3, 4 personnes. Ce que je cherchais, c'est combien de personnes auront-elles d'œufs? Il y a 4 personnes en tout. Je vais mettre en mots ce qui s'est passé dans le cerveau et dans les gestes de Robin. Premièrement, il entend parler de division, il dit qu'il y en a 2 sortes. Deuxièmement, il décompose en 3 temps l'opération division, c'est-à-dire ce qu'il a à distribuer, le nombre de personnes, c'est statique, c'est une photo. Il enchaîne sur les gestes, et là, c'est un film, c'est une caméra. Troisièmement, le final.
Robin, tout au long de sa vidéo, nous montre qu'il maîtrise simultanément le tout, comme étant soit des nombres, soit des objets, et les parties du tout. À chaque geste qu'il fait, ce tout est dispatché et change de disposition. Nous passons maintenant à l'analyse de ce qui s'est passé pour la deuxième division. C'est la division par soustraction successive. Il pose son 12, il prend un à un les objets et au bout de 3, il le transforme en un quota. D'où la difficulté de compter 3, mais de voir 1. Ce qu'il cherche, c'est le nombre de 1, le nombre de quotas qu'il va pouvoir fabriquer avec ces 12 du départ. Vous avez vu que par le mime, il a tout montré sans utilisation des objets. Il a bien prouvé, uniquement en geste, la différence entre les deux opérations. Cette activité, c'est l'équivalence numérique que l'on va retrouver en mathématiques dans des quantités de domaines et particulièrement en physique. Cette division est extrêmement complexe. Elle est très importante à faire travailler aux enfants parce que ce que l'on cherche, c'est un nombre de fois, un nombre totalement abstrait et qui n'est pas dessinable. Ce problème, on ne peut le dessiner. Nous allons maintenant analyser les 5 niveaux à propos de la technique de la division. Pour le niveau 1, les maternelles, c'est une opération sans nombre. Ce panneau-là, c'est la réalité. Et là, on va passer à la représentation sur ce qu'on appelle la potence. Première situation, on a les objets, on en fait une photo et ça se place ici. On a les personnages, on en fait une photo et dans la représentation, c'est ici. Nous, on a là la première photo générale de la situation. Ici en vrai, ici en représentation. On distribue 1 à 1 et en même temps, il faut faire pour qu'il n'y ait pas de jaloux. On commence. 1, 1, 1. Questionnement. Montre-moi toutes les noix. Montre-moi les noix qui restent. Montre-moi les enfants. Montre-moi sur la représentation les enfants. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est le tout, du début. Et on continue. Deuxième jour. Montre-moi toutes les noix. Montre-moi ce que tu as déjà distribué. Montre-moi, est-ce qu'il en reste? Oui. Beaucoup? Oui, on peut continuer. Allons-y. Est-ce qu'on peut encore? Oui. Ah, je ne peux plus. Mais il faut que mon panier soit vide. Alors je pose ce qui reste tout en bas. Le film qui a montré toutes les actions successives est terminé et on est là maintenant sur la représentation de la photo finale. Nous avons le panier vide, la représentation de chacun. On les ramasse, on les empile et on n'en met qu'un parce que dans la tête, on sait que les autres sont en dessous. Et la photo de ce qui reste, les 2 noix, les voilà. Au niveau 2, c'est pour les CP, CE1. C'est exactement comme avec la maternelle, mais cette fois avec du nombre. Même disposition, mais cette fois, les objets vrais, les représentations, et là, il va y avoir ce qui se passe dans la tête du numérique. Nous sommes sur du nombre. Au départ, ici, 14, on le met ici, et c'est ce qu'on appelle le dividende. Le nombre de personnes, c'est 3. On le met ici, et c'est le diviseur. La situation est posée, c'est statique, c'est l'état de photo. Et on commence. Même consigne, les noix distribuées une à une, sans faire de jaloux. Et on commence. Questionnement. Combien as-tu déjà donné? 3.
Chacun en a combien? Et le mot chacun, c'est 1. Donc, mais tout ce qui a été donné, c'est le 3. Il nous en reste assez? Oui. Questionnement. Montre-moi toutes les noix. Montre-moi ce que tu as déjà donné. C'est combien? 6. Pourquoi 6? 2 plus 2 plus 2. Il n'y a pas un moyen plus intelligent de parler de ce 6? Oui, c'est 3 fois 2. Ah, 3 fois 2. Et on passe au numérique. Montre-moi ce 3. Ce sont les 3 enfants. Montre-moi le 2. Ce sont les 2 noix pour chacune. Et le tout, les 6, les voilà. Est-ce qu'on peut encore en donner? Comparaison avec le tout, ce qui reste. Donc on continue. Un troisième. Objet. Et comme avant, combien a-t-on donné? 9. Pourquoi 9? 3 fois 3. Le premier 3, ce sont les enfants. Le deuxième 3, c'est le contenu de chacun. Il en reste ou il n'en reste pas? Oui. Donc on continue. Chacun en a combien? 4. Mais oui, c'est la table des 3. Et on en est à 3 fois 4, ça fait 12. Montre-moi les 12. Montre-moi le 3, montre-moi le 4. Eh bien là, on ne peut plus. Comparaison de ce qu'on a donné avec les 14 qu'on avait tout à l'heure, on ne peut plus en donner. Et alors là, il y a quand même un reste. On va mettre le reste ici. Passons à la représentation, puisque là, c'est à nouveau une photo où on va montrer la représentation de chaque chose que l'on vient de terminer. Lui en a 4, lui en a 4, lui en a 4. Je ramasse la part de chacun, je l'empile. J'ai donc 4 à chacun. Ça s'appelle le quotient. C'est la part de chaque 1. Et le 2 qui reste, je le mets là et c'est le reste. Nous avons là la représentation finale de la division avec la place de chaque nombre en correspondance avec les objets réels. Troisième niveau, pour les CE2, CM1. C'est exactement pareil, mais cette fois, c'est avec un grand nombre à partager. Cette fois, c'est le dividende qui a augmenté. Il y a une unité, 3 dizaines, 7 centaines. Dans l'addition, par où commence-t-on? Par les unités. Dans la soustraction, de même. Dans la multiplication aussi. Mais là, dans la division, par où va-t-on commencer? Par les plus grosses unités, c'est-à-dire les centaines. Donc on va avoir au quotient des centaines, puis des dizaines et des unités. On peut commencer le partage. Donc on donne une centaine à chaque enfant. On en a donné 3 fois 3 centaines. Il nous en reste assez pour continuer. Une deuxième centaine à chacun. Mais je ne peux pas continuer. Donc chacun en a 2. De quoi? 2 centaines. On peut continuer. Oui, mais je n'en ai plus qu'une. J'en ai distribué 6. Qu'est-ce que je fais de cette centaine? J'enlève l'élastique. Et comme je suis en système décimal, j'ai 10 dizaines. Et j'en ai 3 ici. Donc je vais les rassembler. Je les rassemble et j'en ai 13. Je commence à distribuer mes dizaines. Une à chacun, 2 à chacun, j'en ai encore suffisamment. 3 à chacun, j'en ai même encore. Je peux donner une 4e dizaine à chacun des enfants. Chacun en a donc 4 dizaines que j'inscris ici. Et il m'en reste une, mais ils sont 3. Comment faire? J'enlève l'élastique qui me donne 10 unités que je mélange, non pas en abaissant le 1, mais avec les 10, ça me donne 11 unités. Et là, je continue le partage équitable.
2 à chacun, 3 à chacun, mais je ne peux plus en donner. Il m'en reste 2. Chaque unité, on la partage en 10, ce qui nous donne 20, 20 dixièmes. Ici, effectivement, on a 20. On met une virgule, puisque après, ça ne va pas être des unités entières. Le niveau 4, pour les CM, c'est lorsque le diviseur est plus grand que 9. Ce qui est extrêmement difficile, c'est lorsque, à la place du diviseur, il y a 2, 3, 4 chiffres, etc. Là, les calculs qui doivent être faits sont tellement complexes que, pour simplifier, on fait notre table de multiplication. 231 personnes, la table des 231. Donc on a un nombre au dividende et on a 231 personnes. On va 3 chiffres, on prend 3 chiffres, voilà. On a 113 unités de 1000 qu'on veut distribuer à 231 personnes. C'est pas suffisant. Donc, on transforme nos unités de 1000 en centaines. On en a 1132. Et on commence. Si je donne 1 par personne, 231, 2 par personne, etc., 3, 4, ça fait 924. Je peux toujours. 5, 1155. Je ne les ai pas. Je redescends. Je donne 4 par personne. En tout, j'en ai donné 924. Je pose ma soustraction de 1132 moins 924 qui me donne un nombre de centaines. Et je peux noter ici 4 centaines, etc. Au niveau 5, pour les 6e, 5e, regardons à nouveau Robin qui accède dans une petite vidéo à la division euclidienne. Alors Robin, on va distribuer des cartes aux 3 enfants. Tu prends une carte et on va les distribuer sans jalousie. Attention. Ah, j'en ai qu'une, donc je ne peux pas les distribuer à 3 personnes. Il y a 3 personnes. Chacun en a 0. Et il me reste une. Tu prends une deuxième carte. J'ai 2 cartes. Il y a 3 personnes. Chacun en a encore 0. Ah ben oui, eh oui. Et il me reste cette fois 2. Montre-moi le 2. Bravo. Alors reprends une troisième carte. J'ai 3 cartes. Donc j'ai 3 cartes. Il y a 3 personnes. Chaque personne en a une. Et il me reste 0. Alors, on reprend et tu prends une quatrième carte. Ça t'en fait combien dans la main? 4. J'ai 4 cartes. Il y a 3 personnes. Je vais pas en distribuer une à chacun. Donc, il me reste une carte. Alors fais-le. Il me reste une. Bravo. Alors Robin, est-ce que tu peux regarder ta feuille avec des yeux d'intelligence et dire ce que tu vois? Là, à chaque fois, ça va augmenter de 1. Je vais rajouter 1. Oui. Là, c'est invariable, ça ne changera jamais. Il y aura toujours du 3, 3, 3, 3, 3. 3 quoi? Bah, 3 personnes. D'accord. Après, ici, ça fera à chaque fois 3 chiffres. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, etc. Et là? Après, ça va faire 0, 1, 2, 0, 1, 2. Ah, mais il manque un 0. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre? Ici, donc 0. Oui. Quand tu as 0 carte. Ah bah oui, distribuer 0 carte. Donc, il y aura toujours 3 personnes. Et un quotient, donc 0. Ah, mais du coup, maintenant, il y a 3 0. Donc, ça va continuer. Et là, on met un 0. Et s'il y en avait 23 personnes, 23 petites bonnes femmes là, Ici, et bons hommes. ça sera 23. Oui. Là, il y aurait 23 0. 23 0. Après, ça continuera avec 23 1. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et là alors, qu'est-ce qu'il se passerait? Ça fera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 jusqu'à 22. Et on recommencera.
Alors maintenant, si tu peux regarder avec des yeux d'intelligence en ligne. Alors par exemple, 14, tu le regardes. Il y a 14. Oui. Il y a toujours 3 personnes. Oui. On a pu en distribuer que 4. Oui. Il nous en reste 2. Oui. Ah ah, mais si je cache ça et que je veux savoir ce qu'il y a sous mon doigt. On fera 3 fois 4 fois 2, soit B fois Q fois R. Fois R, c'est multiplié. Alors dis-moi avec des nombres là, parce que je comprends pas bien. 14. 3 fois 4 Oui. plus 2. Plus 2. 3 fois 4, ça fait 12. Plus 2, 14. Ah, d'accord. Alors maintenant, si tu peux regarder avec des yeux d'intelligence en ligne, par exemple. Comment fait-on pour trouver A? En faisant B fois R. Non, B fois Q plus R. Comment fait-on pour trouver B? En faisant A moins R divisé par Q. Comment fait-on pour trouver Q? En faisant B. Non, en faisant A moins R divisé par B. Oui. Notre vidéo s'arrête là. J'espère que vous prendrez plaisir à enseigner ces deux aspects de la division. Et au fait, est-ce que vous pouvez diviser un nombre de vaches par un nombre de vaches pour trouver un nombre de messieurs? À bientôt!